docteur Mukwege dit hier, c'était l'AFDEL. L'AFDEL est venu en 1996 pour prendre le pouvoir en 1997. Sur le label de notre frère Laurent Désiré Kabila, qui je crois avait aussi trahi, parce qu'il a amené les étrangers. Mais il peut se défendre pour dire que non, il fallait que Mobutu parte. Voilà. Mais seulement, je comprends qu'il fallait que Mobutu parte, mais les alliances qu'il avait signées avec ceux-là qui l'accompagnaient, c'était des très dangereuses alliances qui ont plongé le Congo dans beaucoup de problèmes. Mais pour ceux-là qui connaissent l'histoire, même si nous parlons des AFDEL qui est venu en 96 jusqu'à prendre le pouvoir en 97, ça ne commence pas par là. Notre histoire vient il y a de très longtemps, de longues dates, qu'il y a des voisins vicieux qui aiment le Congo et qui veulent prendre tout du Congo et qui s'assimilent et qui veulent se représenter sur de fausses identités et qui se cachent derrière des Congolais de la très mauvaise qualité. Et voilà. Donc, après, l'AFDEL, puis c'est le RCD Goma. Les RCD Goma, que vous voyez là-bas, les RCD Goma, ils viennent depuis 98, ils font la guerre, et c'est de cela qu'est sorti le massacre de Kasika dont parle Dr Mukwege du 24 août 1998. Cette guerre a continué jusqu'au début des années 2000. Quand Mosé meurt, en 2001, au mois de janvier, et puis on dit non, il faut s'asseoir, il faut tomber à Masolo, tout ça et consort. Et puis l'idée était de faire un dialogue correct. Et ce dialogue pouvait mettre fin à la guerre, et le peuple congolais, il fallait pas comprendre que non, c'est koto kende liboso, et longo mokoto kambambo kanabiso. À ma grande surprise, tango toke na Afrique du Sud, en dehors du Congo, parce que si on le fait au Congo, c'est pas bien pour garantir tout le monde, toke en Afrique du Sud, Ango, pour que tout le monde vienne à table. Qui vient à table? C'est les fameux Roubérois Azarias qui vient à table. Après être du RCD, après avoir été dans AFDEL, M23, ils étaient tous ensemble quand ils sont venus. Après avoir tué des milliers de Congolais. Les fameux Roubérois, les fameux Moïse Nyarugabo, avec toutes ces personnes que vous connaissez, qui étaient d'abord venus nous montrant qu'ils étaient venus nous libérer du temps de Mobutu. Mais soudainement, ils ne sont pas entendus au gâteau. Un groupe fait une fraction, repart à l'est, et ce groupe revient pour aller dialoguer à Sun City, l'endroit qu'on a trouvé était possible. Oh, à notre grande surprise, nous apprendrons que Tambo Beki avait des carrés miniers dans les Katanga. Donc, il avait sa part. Donc, croyez-moi, il n'y a pas un pays qui va vous accueillir pour que vous puissiez aller faire le dialogue chez eux sans qu'eux profitent aussi de ces gâteaux que vous allez partager à partir de chez lui. Parce que quand nous arrivons ici, nous élevons les débats. Parce qu'il faut éveiller les Congolais. Enfin, condition du dialogue. Je parle de Tshisekedi, qui est le président du Congo. Je parle de Kagame. Et puis, je parle des conditions pour le dialogue. Donc, nous nous rendons compte que l'Afrique du Sud avait aussi gagné en ayant des carrés miniers au Congo parce qu'ils nous avaient logés là-bas. On s'est dit que non, nous sommes des Congolais, vous savez, bon, il faut comprendre, il faut qu'on puisse s'asseoir, Tobeta Masolo et qu'on sort. Bandeko, on a pris tous les vautours qui ont tué. Dans ces vautours-là, il y avait ces sangas. Un parti qui envole, un parti qui aime toujours s'envoler à tout moment, un parti pas stable, un parti mallette. Ces sangas étaient avec ces gens-là dans la rébellion. Ils ont violé les gens, ils ont tué les gens, ils ont tué les simples citoyens. Mon problème à moi est ceci. Je crois qu'il y aura le dialogue, mais je suis en train de prier ou de demander que le président puisse privilégier les victimes congolais, qui est la population congolaise.
Le dialogue, il faut qu'on puisse enlever l'idée d'aller mettre autour d'une table tous les vautours et tous les méchants et tous les bandits des grands chemins pour calmer les esprits pour peut-être encore 2-3 ans. Nous ne voulons pas de ce dialogue-là. Nous croyons que ce dialogue, comme le président l'a dit, ça sera un dialogue spécial, différent de tous les autres. Mieux vaut encore inviter les familles des victimes. Ils peuvent faire une cohésion avec le président Tshisekedi pour un Congo meilleur. Les gens vont condamner, les belligérants vont continuer toujours à parler, à prendre les armes, mais nous devons être derrière le président Tshisekedi et prendre les armes. Si tous les peuples doivent prendre les armes pour faire face à ces gens-là, on va les faire. Parce que nous devons clôturer les stupidités où on vient, vous tuez les Congolais, on tourne un dialogue. Et puis on vous donne le dialogue. Vous tuez, vous venez, on a un dialogue. Tshisekedi ne fera plus ça cette fois-ci. Il a dit que ça sera différent. Il ne veut plus de ces stupidités des Congolais là et ceux qui sont manipulés, les étrangers qui sont derrière eux. Alingi Subuzo Bawanate. Et c'est pourquoi je dis qu'il doit y avoir une condition pour un dialogue Goyo. Tokenda San City. L'idée qu'on avait était la meilleure idée. On va s'asseoir, on comprend, il n'y a pas eu les mêmes idées, qu'on s'entende. J'ai une question d'abord à vous poser. Ou bien on va réfléchir sur un point. Merci pour le rose, c'est très gentil. Hein? Bienvenue Kalonda, j'apprécie beaucoup, c'est très gentil. Parce que je commence à revoir tout comme un film. Je vais toujours dire que moi, j'ai la mémoire qui se transmet dans la photographie. C'est-à-dire que quand je vois ou je lis, il y a les images qui apparaissent. Donc, Roubaix-Roi vient avec Hippolyte Kanambe. Ils viennent avec les Moïse Nyarugabo. Ils viennent avec les Mosé Laurent Désiré Kabila. Ils viennent avec tous ces groupes d'individus, les Wamba Diawamba, tous ces mondes-là. Ils sont venus ensemble. Ils arrivent au Congo. Entre eux là, ils tuent Mouzé. Un groupe de ces gens-là quitte Hippolyte Kanambe et il se retranche. Mouzé nous a trahi et consort sur Tokei. Un groupe reste avec Mouzé. Le groupe d'Hippolyte Kanambe reste avec Mouzé. Un autre groupe va nous faire la guerre là-bas qu'on appelle les RCD Goma. C'est comme si ceux qui sont restés avec Mouzé doivent être contre ceux qui sont partis en 98. C'est ça, non? Alors il faut s'entendre. Il faut qu'on fasse un gouvernement d'union nationale. C'était le même groupe là. Ils reviennent à San City. C'est le même groupe. C'était le groupe de Mouzé qui est venu, non? Oui, oui. Le groupe de Mouzé s'est divisé en deux. Un groupe est parti à l'est, un groupe est resté. Ce groupe qui est resté, ils ont tué Mouzé. Ils ont dit au groupe qui était parti, venez, on va faire un dialogue. Ok. D'ailleurs, je trouve qu'il ne fallait pas que ça s'entende, parce que ils sont avec Mouzé. Ils ont l'autre philosophie. Et disent qu'ils sont des Congolais, vous êtes des Rwandais, rentrez chez vous. Vous vous fâchez, vous partez. Mouzé vous dit que non, vous devez rester, vous ne partez pas. Parce que j'ai demandé aux Rwandais de partir. Vous êtes des Congolais, mais vous dites que nous sommes en insécurité. Ça montre que vous étiez des Rwandais. Ce sont les Robert qui disaient que tu étais en insécurité avec les Moïse Nyarugabo. Des Congolais, hein. On vous dit, vous restez. Nous demandons seulement aux Rwandais de partir. Non. Et ils disent qu'ils sont en insécurité. De la sécurité de ces Congolais-là, qui s'appellent Banyamulenge, leur sécurité, c'était les Rwandais qui les sécurisaient. C'est ça que j'ai compris. C'est un fact. Il n'y a pas à expliquer. D'accord. Causons à San City maintenant pour qu'il y ait la paix. Le groupe là, qui est parti là, rentre à San City. Le groupe là et le groupe qui était resté là, ça devient un seul groupe. Ils font le gouvernement entre eux. Ils font le partage de pouvoir. Ils écartent ceux qui n'étaient pas de ce groupe-là, qui étaient des Congolais, et on les écarte sur les Etienne Tshisekedi et l'UDPS. Écartés. Vous, on vous écarte. D'accord, c'est bon? Ils font... Vous comprenez, non? Etienne Tshisekedi est calme, il ne fait rien, on l'écarte. Pendant qu'ils se battaient là, c'est Etienne là qu'on faisait marcher. Etienne marchait pour dire que non, on ne peut pas diviser les pays, on doit être ensemble. Revenez. Etienne est parti même au Rwanda.
Pour dire que non, Kagame, en tout cas, ne faites pas votre jeu là. On doit être ensemble, laissez que le Congo soit un consort. Suivez. Mais lui, on l'écarte au gouvernement, il est laissé là-bas, il pense qu'Aza Zoba, Bazouye, entre eux seuls là, les deux groupes, c'était un seul groupe au début. C'est le même groupe là qui, après 2001, est redevenu ensemble. Les groupes là étaient à San City en 2002. Ils ont travaillé ensemble, le même groupe, jusqu'en 2006. Voilà, madame. Les groupes là, qui avaient commencé ensemble, après avoir tué Moussa les Cartans, ils ont menti à faire un peu une diversion, et puis ils retournent ensemble en 2002, on est à San City, 2003, ils finissent, ils gouvernent ensemble 1 plus 4, jusqu'en 2006. On va aux élections, le groupe là est toujours au pouvoir. Jean-Pierre Bemba ne passe pas, alors Jean-Pierre Bemba dit que non, alors moi aussi, je ne suis pas d'accord. Comment j'ai perdu ce pouvoir-là? Bandeko, c'est après San City, non? C'est après San City que déjà eux avec Bemba, c'était déjà entendu à San City, ils s'entendent plus. Mais un dialogue qui devait réunir un peuple. Un dialogue qui est terminé en 2003. On part aux élections et qu'on sort. On fait tout, on organise. Vous avez géré ensemble. Jean-Pierre Bemba aux finances et autre chose, vice-président, Roubert ou à quelque part. Vous avez travaillé tous ensemble. Jusqu'en 2006. Et puis, élection, Kabila passe aux élections là 2006. Ils écartent l'autre Congolais qui était Jean-Pierre Bemba, allez, CPI. Ils restent eux-mêmes en train de diriger le Congo démocratique. Je suis en train de voir ça dans mon image. Comment on nous avait vraiment, on nous a pris comme des imbéciles à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Ils sont là en train de gérer, non? 2008-2009. Ces gens créent CNDP. Après qu'on ait fait San City, ils font une autre fraction qui s'appelle CNDP de Mwanga Chuchu. Nous, on pensait que San City, c'était la solution. On a causé. C'est fini. Travaillons maintenant. Vous avez voulu tout prendre, non? Vous avez tout pris. Vous avez pris la présidence, vous avez pris les 4 vice-présidences, vous avez tout fait. En 2006, vous avez légitimé votre pouvoir. Vous êtes là. Pourquoi CNDP surgit en 2008-2009? C'est la question qu'il faut demander. C'était leur plan. Un jour, le président Tshisekedi avait dit un truc très important. Le président Tshisekedi le biboye. Que Batoyo, Bazaka mutumoko moko wana, ezaka Rwanda. Bake, ba se diviser, ba sali semblant que bazo yokanate, et puis après, ba bundi, et puis, bopesi bango pouvoir, bake sous. C'est-à-dire que, c'est comme le cancer. Ils ne font que se multiplier. En train de se donner les postes, ils prennent les postes, et puis ils se multiplient, ils prennent plus de postes, et puis ils se multiplient, ils prennent jusqu'à ce que vous arriverez en 2035. Oui, vous n'avez aucun poste. Ils ont tous les postes, commençant par les postes de votre porte là. Ils sont en train de balayer chez vous. Vous ne pouvez même pas dire un truc parce qu'ils vont vous entendre. Ils sont en train de contrôler votre parcelle. Ils contrôleront les rues. Ils contrôleront les avenues. Ils contrôleront les quartiers. Et puis ça ira dans les communes. Et puis ça sera des régions, provinces. Et ça sera fini. Ils ne font que ça. Ils se multiplient. Ils se multiplient. Ils disent qu'ils ne sont pas ensemble. Ah, mais nous on pensait que tout est arrivé, San City était la solution. Alors qu'est-ce que Roubert nous raconte aujourd'hui? Il nous prend comme des imbéciles. Oh, faisons comme à San City, où nous étions réunis ensemble, on a résolu les problèmes. On n'avait jamais résolu. Parce que 2008, le CNDP est apparu, dont parle Mukwege. Pourquoi le CNDP a apparu? Parce que vous avez déjà trouvé la solution à San City, non? Puis le M23, 2012, est apparu. Mais on était à San City. Et puis par après, c'est encore le M23 qu'on devait normalement appeler le M24. Et c'est la FC M25 peut-être, Touanero et Tabara. Donc la finalité, il ne faut pas dire aux gens que San City avait réussi. C'est un mauvais exemple au Bozope Saba congolais. San City, c'était un fiasco. Le fait que vous aviez écarté les gens qui avaient l'idéologie, qui avaient voulu vous aider pour qu'il y ait une vraie histoire basée sur un dialogue franc, vous avez voulu l'écarter. On a pardonné tous ces voyous et traîtres. Ils ont même écarté ceux qui n'avaient pas de problème.
comme les tiens Tshisekedi, on les a écartés. On a gardé tous ces voyous, bandits et violeurs qui ont tué les gens. Voilà pourquoi Sun City était du fake. Nous sommes en 2026. Vous réclamez un autre dialogue. Faisons le dialogue comme celui de Sun City. Il faut être bête pour aller faire le même genre de dialogue. Tshisekedi ne fera pas ça. D'ailleurs, il le sait lui-même, c'est même pas nous qui disons. Lui-même a dit au Gabon, à Libreville, ça ne sera pas comme les autres dialogues. Lui-même l'a dit, parce qu'il a compris. Tshisekedi est parmi les gens qui sont très éveillés au Congo démocratique. À comprendre déjà Baboul Nabino. Et puis, il y Congo kuna. Pour montrer déjà qu'on vient de réhabiliter la salle qui avait fait la constitution de Louabourg de 1964. Oui, on vient de me montrer déjà Kananga, c'est arrangé, déjà c'est très bon, c'est prêt pour partir. Donc quand nous sommes seulement prêts, nous tous, nous prenons nos avions, pas tous à Kananga pour aller faire le dialogue. Parce que si nous faisons en dehors du Congo, les pays qui vont nous accueillir, on doit les payer. On n'a pas l'argent à payer à ces pays-là. Nous avons un pays à nous où il y a 150 millions d'habitants, on a les territoires, on a des maisons, on a des parcelles, on a tout. On va aller les faire, même en dessous des banzétés, tout ça lango. Mais Kananga dit que non, moi j'ai déjà une salle, c'est déjà là, vous pouvez venir. Nous allons. Tu es à quoi tout? Kananga, Malana, Chine. C'est là où nous allons partir. Voilà. Bon, maintenant, vous voulez nous dire que Sun City était un exemple. Non, ce n'était pas un exemple. C'était les Sun City que nous avons eu, c'était un faux. Ça a légitimé les seigneurs de guerre. Sun City a légitimé les bandits des grands chemins. Sun City a légitimé les gens qui ont tué des Congolais. Pouvons-nous avoir un dialogue spécial dont a parlé le président Tshisekedi? Un dialogue qui va aussi justifier les innocents, les familles qui ont eu des problèmes, là où il y a eu des pertes. Si nous allons dans ce sens-là, tu peux réussir ma cassie. Tu peux réussir ma cassie. Voilà. Donc, ne venez pas nous raconter beaucoup d'autres bêtises inutiles. Ici, je ne comprends pas. On attaque tout le monde. Fayulu, mais c'est vieux ici qui a parlé. C'est vieux ici, le vieux Tito. Hein? Grand-père. It makes me laugh when Banyamulenge call themselves Congolese. C'est ça que le vieux dit. Ah, c'est quoi? Quand vous vous appelez les Congolais, they are Rwandans, like me. Mais Moïse Nyarugabo, tu étais où quand le vieux Tito disait ça? Tourarama, ce qui n'a pas comment compliqué. Hein? Quand le vieux Tito dit ça, pourquoi tu n'as jamais attaqué le vieux Tito? C'est une question que nous voulons comprendre. Quand un autre Congolais dit que les Banyamulenge sont des Rwandais, comme le vieux t'a dit, il faut lapider Fayoul. Non. Fayoul n'est pas le président du Congo. Le président du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit que vous êtes des Congolais. Ça va, ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Est-ce que ça ne vous suffit pas? Je suis dans l'émission, il faut vérifier avant de m'appeler. Je suis dans l'émission. Merci. Voilà. Donc, le président du Congo, c'est lui qui est l'autorité, a dit, hein, vous êtes des Congolais. Dites amen. Et puis, allez-y, calmez-vous, vivez. J'ai expliqué hier, l'histoire, on ne va jamais couvrir l'histoire. L'histoire, c'est comme ça. Mais maintenant, il faut seulement respecter les lois de la nation. Mais là où je suis un peu choqué, c'est quand Tito dit que vous êtes des Rwandais. Lui qui est Rwandais, il dit ça. Vous ne dites rien. Mais quand un Congolais dit la même chose, comme Roubewa, on n'attaque pas les vieux Tito. Pour Roubewa, il y a vieux Tito, et puis Roubewa, quelqu'un m'a dit hier là que Kalonji, pose un peu la question à Roubewa, Paul Andakayo Makassi. On m'a dit que vous me suivez. Vous êtes ici en Virginie, à Washington, ici aux États-Unis. On m'a dit que vous me suivez de près tout ce que je dis, Roubewa. C'est pas un problème, c'est normal. Tu es Congolais d'origine rwandaise, c'est pas un problème, c'est bon. Il faut seulement les reconnaître, c'est pas un péché. Mais j'ai une question à vous poser. Vous, au Congo,
Dans votre livre, vous avez dit que vous êtes né à Minembwe. Votre livre à vous. Comment aussi donné, hein? Oui, oui. Votre livre, Robert. J'ai eu votre livre. Vous avez dit que vous êtes né à Minembwe. En même temps, dans votre certificat d'aptitude physique, yo mogo mogwana, au botami soki na itambwe, soki tambwe. Kaka yo mogo mogwana. Dans votre papier de l'école, quand vous avez fini les humanités, les baccalauréats, les diplômes d'État comme on appelle au Congo, vous êtes né au Rwanda. Vous pouvez expliquer ça? Alors quelqu'un a posé la question, je crois que c'est notre frère ici camerounais qui a posé la question. Comment se fait-il que tu peux naître, une seule personne, naître 3 endroits différents? Tu es né au Rwanda, tu es né à Itambwe, et puis tu es né à Minembwe. Finally, where were you born? Et les papiers des États-Unis où vous êtes ici en tant que résident, vous êtes ici, vous êtes né où? C'est important, non? Donc, c'est très possible que nous puissions seulement demander à l'immigration américaine pour dire, mais cet homme qui a la carte verte là que vous l'avez donnée là-bas, voici les 3 papiers où il est né 3 endroits différents. Dans la carte là, il est né où? Pouvez-vous aller lui poser la question? L'immigration américaine vient chez vous, parce que aux États-Unis, ce qui est bien, quand on te reporte, on va d'abord venir t'écouter, c'est comme ça. Mais ici, on écoute tout le monde. On peut venir te poser la question. Mais Robert, dis-nous un peu. Quelqu'un a dit que tu es né 3 endroits. Où est-ce que tu es réellement né? C'est ça le problème. Le Kalonji là, il est né à Lubumbashi. Le même Kalonji, il est né, je ne sais pas, à Kindu. Le même Kalonji, il est né à Kinshasa. Finalement, tu étais un triplé ou bien tu avais une rapidité de la lumière. Au Botami, il y a 3 endroits. C'est pas bon. Tu vois, des fois, l'histoire ne ment pas. Mieux vaut même venir seulement nous dire, je vous donne un conseil. Il dit que non. C'est mon oncle qui avait écrit que j'étais né à Itambwe. Et puis c'est mon père qui avait dit que je suis né là-bas au Rwanda. Moi-même, quand j'ai écrit mon livre, j'ai vu que j'étais né à Minembwe. Les autres là, je décline ce qu'ils ont dit là, parce que là, c'est moi, je n'étais pas en charge. Donc, parce que quand tu étais né là, donc ton papa ne sait pas que tu es né au Rwanda. Lui, toi, tu viens, tu dis que non, toi, tu es né à Minembwe. Pourquoi vous voulez falsifier l'histoire? Ça ne change rien. Vous pouvez être congolais, Robert. It's okay. It's okay. Just be who you are. Des fois, vous énervez les gens. Il y a beaucoup de conflits sur les réseaux. Moi, je vais lire un peu. Je vous mets, hein. Ça, c'est ce qu'on demande au vieux Tito. Ça, c'est une autre vidéo. Vieux Tito Yowana. Papa, Olobinini. Il y a beaucoup de conflits sur les réseaux sociaux. Ils disent « Nous nous opposons à vous, honorable ». Ils mentionnent votre nom. Ils disent que ce que vous avez affirmé n'est que mensonge, avec des insultes et bien plus encore. Ils disent que ce que vous avez confirmé n'est que mensonge. Viens toi boy qu'on rebiffé. Les gens les social medias disent que viens Tito, tu mens. Nous ne sommes pas des Rwandais. Nous sommes des Congolais Banyamulenge. Pourquoi tu peux aller dire que nous sommes les Rwandais? Viens Tito Oseka. Bolanda réponse à Viens Tito. Bolanda. Boyo kaka abinomoko. Ngakolo baso le côté. Dit est faux. Pas de conflit au Burundais. J'ai dit quoi? Alors ce que j'ai dit sont des mensonges? Il n'y a pas de conflit au Murenge? Ce que j'ai dit est faux. N'y a-t-il pas de jeunesse ici pour les aider avec ce que j'ai dit? Ils ne mentent pas aux Rwandais. Vous avez entendu ça? Les vieux te disent, est-ce qu'il n'y a pas la jeunesse ici au Rwanda qui peut aller expliquer à ces gens-là qui disent que, parce qu'il y a d'autres Rwandais qui ont aussi dit, mais comment tu dis? Ah, c'est qui? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes Rwandais ici qui peuvent les expliquer? Vous ne pouvez pas mentir les Rwandais. Les papas l'ont dit ça. Parce que Bissonde Bakolo Lukuta, c'est ce que les papas veulent dire. Oh, c'est Bissonde. Allez-y mentir les Congolais. Ici, au Rwanda, vous ne nous mentez pas, nous. Bon, ça en a vie, Tito. Vous ne pouvez pas mentir les Rwandais. Donc, les vieux Tito confirment, ils refusent de croire à tout ce qu'on lui dit. Vous ne pouvez pas nous mentir, nous. Hollanda. J'ai dit. Ils ne mentent pas aux Rwandais. Les Rwandais parlent le Kinyarwanda. Les Banyamulenge, savez-vous, quand ils ont commencé à se voir ainsi,
quand ils ont décidé de se définir, c'était au temps des murélistes, quand les Rwandais qui étaient parmi eux sont arrivés. Ils ont été privés d'emploi et de travail par leurs employeurs, les agriculteurs. C'est à cette époque qu'ils ont été pris, en 72 et 73. Récemment, tu étais né grand. Ils prirent le dessus avec joie, car ils étaient en hauteur. C'est pas une grande plantation, leur foyer. Voilà, vous avez vous-même suivi. Vous avez suivi les vieux là, non? Est-ce que moi j'ai un commentaire à faire? Moi, je n'ai pas un commentaire à faire. Donc, moi je crois, et je répète encore, que le président Tshisekedi, c'est le seul président unificateur. Il n'y avait pas de problème, il l'a dit. Et je crois qu'il y a des Rwandais qui ont évolué au Congo, qui sont nés au Congo et qui peuvent réclamer qu'ils sont Congolais. Et nous devons aller par cette façon-là, que non, je suis Congolais d'origine rwandaise. Moi, en tout cas, là, vous verrez, je vais vous défendre. Parce que si vous dites que non, je suis Congolais d'origine rwandaise, je trouve que c'est logique, je vais vous défendre, et c'est votre droit. Mais venir mentir, c'est là où ça ne marche pas. C'est pourquoi les vieux ici disent, hein, vous ne pouvez pas nous mentir à nous. Vous ne pouvez pas mentir à nous, les Rwandais. Il sait. Les vieux connaissent l'histoire, ils racontent 72, 73, quand vous avez réclamé votre truc, là, des moulins comme ça. Il a dit, il est clair. Mais quand un autre Congolais vient dire, vous avez toujours tendance à effrayer les gens par des faux mots inutiles. Oh, c'est quoi, la discrimination? Et c'est en fait, là, non, c'est pas discrimination, c'est l'histoire. Comment vous voulez qu'on puisse pas connaître l'histoire? Un peuple qui ne veut pas connaître son histoire, c'est un peuple perdu, c'est un peuple mort. L'histoire n'efface pas la réalité. Il faut reconnaître l'histoire. Mais si vous voulez venir pour maintenant vous camoufler et vous ne voulez pas que les gens parlent de l'histoire, là, nous commençons à nous dire qu'il y a un problème. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens puissent connaître l'histoire? Je suis content parce que j'ai vu quelques Banyamulenge qui étaient chez Kabuya, ils sont partis, ils ont dénoncé ce qu'ils pouvaient dénoncer, mais comme nous sommes dans les médias, je vais mettre pour vous et vous allez écouter ce qui est arrivé. Allez, suivons. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous ceux-là qui fait le contraire de sa vision pour le peuple, de sa vision pour l'unité, de sa vision pour la cohabitation pacifique, ce sont ces personnes-là, bien qu'elles soient congolaises, qui roulent au compte de l'ennemi, qui tue, qui pille, qui détruit tout de son passage et aujourd'hui qui occupe certains espaces du territoire congolais. J'ai dit et je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Totondi, président de la République, Félix Antoine Tshilombo, ndenge azosala misala ya kosangisa bakongole mpe na koyebisa baoyo babunganisaka mitu na biso que po baseme badivision, po baseme baséparation, baoyo nyonso bakongole bazosala makambo wana oyo eza contraire na oyo ye alobaki na likambo na ye, baoyo nyonso wana bazosala na compte ya munguna na biso. Bon, maintenant, les papas là qui avaient parlé, il va toujours parler encore. Munguna Nabiso Azanani. Vous devez dire le nom de Munguna Nabiso. Ça vous coûte combien pour dire que votre Munguna c'est Kagame? Pourquoi vous ne voulez pas dire ça? C'est bien, mais vous devez aller beaucoup plus loin. Il faut dire que tous ceux qui sont dans les camps de notre ennemi, Kagame, avec Hippolyte Kanambe, vous devez citer les noms de ceux-là qui ont pris les terres que vous dites là. Ils ne citent pas leurs noms. Les noms qu'il faut citer, c'est le nom de Fayoul. Mon propos sans fustiger ces Congolais-là, comme Monsieur Martin Fayoul.
Est-ce que vous avez compris comment le peuple a réagi? Ça, c'est la permanence de l'IDPS. Ça sont les gens de l'IDPS. Quand il a seulement dit des Congolais là comme Fayoulou, même les gens de l'IDPS ont dit hey, tika le Kamwana. Voilà, c'est ça le grand problème. Vous êtes prêts à citer le nom de Fayoulou parce que c'est un Congolais au Boko Sagaranaye, mais vous n'êtes pas prêts à citer Hippolyte Kanambe, vous n'êtes pas prêts à citer Kagame qui a tué tant de Congolais. Quand on parle d'un problème de Banyamulenge, ça vous fait plus mal que les 12, 15 millions, 20 millions de Congolais qui ont été tués. Non, il faut arrêter ça. C'est ça le grand problème que les gens vous soupçonnent. Et je vous aide. Moi, je suis Kalonjoa Moulumba. J'aime la vérité. Je vous aide. Vous voulez que les gens vous acceptent? Ce n'est pas un problème. On va vous accepter, mais en disant la vérité. On n'accepte pas quelqu'un en disant les mensonges. Est-ce qu'il fallait que tu parles encore de Fayoulou là-bas? Fayoulou a parlé comme les Vietites, non? Pourquoi tu n'as pas aussi cité les Vietites? Pourquoi tu cites Sema Fayoulou? Papa, faut comprendre. Nous savons que vous dites que vous êtes des Congolais. Ça, nous le savons. Mais tu es bien que vous êtes des Rwanda. C'est ça le problème, parce que si vous voulez entrer dans les détails, j'ai un bagage j'ai un bagage incroyable. Vous n'avez pas l'idée. Parce que avant que je parle là, un homme instruit lit beaucoup. Des fois, je lis même l'esprit de celui qui a écrit les livres. Je vous ai dit, non? J'ai une facilité que en lisant, j'ai une vision, une image qui me vient pour comprendre même celui qui écrivait. Quelle était son intention derrière en écrivant ça? Yo, c'est au comment niveau, non? Yo, un livre et puis c'est fini, tu as lu, tu es parti, non? Moi, quand je lis les livres, j'arrive au niveau de comprendre l'intention de celui qui a écrit les livres. Au Congo démocratique, nous acceptons que ce sont des vagues rwandaises qui sont venues au Congo. Nous acceptons que votre origine, c'est le Rwanda. J'ai même dit ça dans les Katanga, dans les Maniema, dans le Sud Kivu, dans le Nord Kivu, et nous le savons. Pas seulement là-bas. Il y a même ceux-là qui sont partis au Congo central, qui sont pas dans les Kasaï, même à l'Équateur, je suis au courant, même dans la province orientale, nous connaissons. Ça va. C'est ça le problème de ne pas avoir une bonne administration. Ça va nous donner une leçon afin que nous puissions arranger notre administration. Parce que sans une bonne administration et sans un très bon système d'immigration, et c'est compliqué, il faut arranger ça. Ce n'est pas un péché de dire que oui, ça va, moi je suis rwandais d'origine, mais je suis congolais, ma vie c'est ici, je travaille ici. Tu peux dire ça, ça ne te coûte même pas $1. Et vous verrez que si vous dites ça, les Congolais seront très gentils et très contents avec vous. Mais quand vous voudrez toujours cacher, falsifier, mentir, non, ça ne marche pas. Parce que, allons-y un peu beaucoup plus loin, j'ai une question pour vous. Avant que vous preniez les noms des Moulenge là, pour dire les Banyamulenge, quel est le nom que vous aviez avant? C'est ça la question simple. Hein? J'ai lu les livres Les pays de Kivu, dont Roubero a parlé dans son truc là. Oui, j'ai lu les livres sur les pays de Kivu. Un livre d'un gars qui a écrit là, bon, j'ai compris son intention derrière, mais ce n'est pas ça mon débat. Le débat est clair. Avant que vous preniez les noms des Banyamulenge, quel était le nom de votre tribu? Si nous parlons de 1800, j'admets, je suis d'accord. Votre tribu en 1800 s'appelait quoi? C'est ça que nous voulons savoir. Quels étaient les chefs coutumiers à vous en 1800 ou en 1900? Quel était le nom de votre tribu, votre terre et vos chefs coutumiers? Ils étaient installés où? Cette terre-là s'appelait comment? Leur nom c'est quoi? Et quelle est la langue que vous aviez là-bas? Si cela est le cas, pourquoi vous réclamez le nom de Banyamulenge? Parce que vous avez déjà un nom, non? Si vous êtes une tribu, je trouve mal que vous êtes là à 1800, 1700, à un endroit. Vous deviez avoir des chefs coutumiers, vous deviez avoir des territoires et des terres, vous deviez avoir une langue, vous deviez déjà avoir un système. On devait déjà vous répertorier sur ces noms-là. C'est bon. Mais pourquoi en 72, 73, vous réclamez que nous voulons que vous nous distinguiez des autres qui viennent d'arriver maintenant? Appelez-nous Banyamulenge. Why? Why are you changing your name? Why are you hiding? Vous cachez quoi pour changer votre nom? Et voilà, quand cet homme a seulement voulu parler de Martin Fayoulou, les gens disent « Ah, Tikanan Makambwana, Tikanan ». Martin Fayoulou